Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Première vidéo de l'année, donc j'espère que ça va bien se passer. Beaucoup de beaux projets en perspective. On espère que du coup toute cette crise sanitaire va un petit peu se calmer afin de pouvoir faciliter les voyages, les déplacements et du coup les prestations. Aujourd'hui, première vidéo de l'année. J'ai sorti un petit peu de matos, on va voir un petit peu un nouveau vidéo transmetteur qui m'a été envoyé. Donc du coup, comme d'hab, vous connaissez la musique, c'est juste après le générique. Il est là, déjà déballé et utilisé sur certaines de mes dernières prestations. C'est le Imbal Zoo Link, alors désolé pour la prononciation, 600S. Donc encore une fois, le petit chiffre qui fait référence en fit à la distance d'émission maximum. Alors pour ceux qui n'auraient pas spécialement suivi les dernières vidéos sur le même sujet, l'intérêt d'avoir des vidéos transmetteurs, c'est de faire en sorte que tous tes cadreurs, ou si tu n'as pas la possibilité au niveau filaire de raccorder tout ça, c'est de pouvoir mettre des cadreurs libres. Donc du coup, ils sont sur batterie, ils peuvent se déplacer sur des configs type concert, ils peuvent se déplacer dans la fosse ou sur des prestations où il y a quand même pas mal de public et tu n'as pas forcément la possibilité de les raccorder via une fibre ou un SDI ou même des grandes longueurs de HDMI, etc. Là, du coup, c'est d'avoir vraiment des configs les plus faciles, les plus simples. Ça te rajoute certes un peu de poids sur ta configuration, mais tu gagnes quand même énormément en liberté de mouvement. Alors je vais revulgariser un petit peu le format pour les personnes qui seraient peut-être pas encore à l'aise avec ce sujet-là. On va se retrouver avec deux éléments, un émetteur et un récepteur, un qui va être sur notre boîtier ou notre caméra, ou par exemple là j'ai sorti une caméra PTZ, etc. On va brancher d'abord un émetteur, donc lui va récupérer le signal et va le convertir en onde jusqu'au récepteur qui habituellement est soit sur un écran, soit directement sur une console pour faire son mixage en direct. Bon, vu que j'ai la boîte, je vais en profiter pour sortir quelques chiffres que j'ai trouvé intéressants. Au niveau du poids, il est donné pour 160 grammes, à savoir qu'il va falloir quand même y rajouter derrière une batterie. Donc là, du coup, je suis parti sur des gros modèles. Au niveau du slot de la batterie, comme d'habitude, et comme on le voit sur l'ensemble des modèles de vidéotransmetteurs, c'est un slot NPF, donc le slot de chez Sony. Et la particularité, lui, je trouve qu'il a du coup tout un usinage métallique et il a bien son petit bouton pressoir qui fait que la batterie du coup reste bien dans son logement. C'était un petit peu le point négatif d'un des derniers transmetteurs que j'ai pu faire. Il n'y avait pas cette gâche un petit peu bouton pression ou qui faisait peut-être un peu cheap. Là du coup on a quand même une bonne finition. Hop, on a notre petit clips et on est parti. On repart sur la partie des chiffres. Donc lui, il peut encaisser du 1080p en 60, en 50, en 30 et en 25. Même chose pour du 1080i en 60, en 50, du 720. Je ne sais pas si ça peut être encore intéressant à l'heure actuelle, peut-être sur des vieilles configs, etc. Si vous voulez vous faire un setup à partir de vieilles caméras, à savoir que c'est pas forcément une mauvaise chose d'être dans recherche peut-être de matériel. Je trouve que ça peut être intéressant pour certains types de configurations d'aller peut-être taper dans de l'ancien matos, sachant qu'il y a encore pas mal de streaming qui peuvent se faire encore en 720. Même si voilà, on peut avoir du 4K, on peut avoir des gros débits, etc. Pas mal de configs, des fois sur des petits projets, méritent un petit 720. Très souvent, ça va être streamé sur des plateformes et visionné sur des téléphones. Le 720 peut être encore assez intéressant. Donc lui, dans tous les cas, il s'embête pas, il prend l'ensemble des formats et les convertit et les envoie. Au niveau de la distance, on était bien sur 600 feet. Là, il y a un petit point que j'aurais pas pu tester parce que du coup, il y a la possibilité via une application, mais qui n'est pas sous Android, qui est sous iOS, donc Apple. Donc je n'ai pas de produit de chez la pomme, donc je ne pourrais pas faire le test via l'application. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est de retrouver la possibilité d'envoyer de l'un à l'autre, mais surtout de pouvoir connecter du téléphone, de la tablette, peut-être même des diverses applications pour faire en sorte que le signal du boîtier soit émis sur plusieurs types de supports.
Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu une norme, j'ai l'impression. Donc c'est encore une fois à voir s'il y a l'utilité, mais c'est toujours appréciable de voir que bah, c'est pas une option qui a été enlevée. L'un des gros points que je voudrais mettre en avant sur ce modèle-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'antenne apparente. Très souvent, il y avait besoin justement de visser des antennes, de les orienter. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même une cage qui est assez importante et c'est un petit peu désorientant parce que on ne sait pas vraiment où le signal va partir et si on peut concentrer peut-être un flux ou quoi. Ça reste un petit peu abstrait, un petit peu obscur là-dessus. Mais lors de l'installation, il a checké, trouvé assez rapidement le réseau et on avait quand même un signal qui était plutôt stable, donc c'était fort appréciable. Un des deuxièmes points qui peut être intéressant, c'est de retrouver un pas de vis 1/4 sous le dessous et sur le côté. Un petit point négatif, c'est que les screws ne sont pas fournis. Donc ça, voilà, bon, ça coûte pas grand chose, mais ça aurait pu être cool de les avoir d'office. Donc encore une fois, hein, pour vulgariser ceux qui ne connaissent pas, ça va être la petite pince qui va te permettre de mettre ça directement sur ton boîtier afin de pouvoir serrer et de tenir ton appareil. Autre gros point, je vois que vu que c'est la version S, je pense que c'est une dénomination pour parler d'une version peut-être un petit peu supérieure pro. Elle encaisse très bien en entrée et en sortie, donc une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, HDMI et SDI. Donc SDI, encore une fois, c'est le petit BNC connecteur. Il viendra juste à le plugger là et ton signal sera reconnu et envoyé directement. Et HDMI, bah, du coup, rien de plus standard. Voilà, on veut du HDMI. Là, j'ai sorti un petit moniteur. Tu te branches en HDMI et tu auras ton retour sur moniteur si tu as besoin. Allez, on continue avec les points que j'ai trouvé intéressants. Alors oui et non, parce que le premier, c'est que tu n'as pas de bloc alimentation qui est livré avec. Mais du coup, tu as quand même une entrée 5 volts USB-C qui, elle, te servira d'alimentation. Pour les configs avec un stabilisateur, je te conseillerais de rester sur une version batterie, peut-être pas une batterie aussi imposante que celle-ci, parce qu'avec le temps, ça risque de te faire un petit peu lourd sur ton setup. Essaye de trouver peut-être au moins la moitié, histoire de, voilà, de bien diviser le poids. Et pour la partie récepteur, ça dépendra à mon avis de ta configuration. Est-ce que par défaut tu lui laisses quand même une batterie dessus afin de pouvoir quand même capter du signal et de sécuriser avec ton USB-C? Alors à savoir que l'USB-C n'est pas fourni avec, donc voilà, il va falloir récupérer des adaptateurs et de l'USB-C, mais je pense que ça c'est quelque chose qui ne doit pas être encore trop compliqué. Donc voilà, si tu as prévu de mettre ton récepteur vers ta régie vidéo pour faire ton montage multi, eh ben, je te conseille encore une fois de le brancher en USB-C afin de garder de la charge et peut-être d'y mettre une batterie pour éviter une panne ou quoi que ce soit. Au moins tu auras toujours une liaison qui se fera entre les deux, ce sera à dire une petite batterie de secours. Pour revenir un petit peu sur l'état générique du produit, en soi, il est vraiment très bien foutu, bien conçu, plutôt résistant et de bonnes factures. Je pense qu'on va pouvoir avoir accès facilement en cas de réparation. C'est pas quelque chose qui est tout moulé et on pourra rien en faire. Donc s'il y a quoi que ce soit, on pourra toujours l'envoyer en SAV assez facilement si on a des soucis dans le futur. Au niveau de la mise en tension, bah, rien de plus compliqué. On a un petit power on sur le côté. On le fait sur les deux. En façade, on va retrouver un petit écran OLED, donc qui lui n'est pas très lumineux, mais d'un côté, ça permettra de facilement voir dans l'obscurité, de retrouver les éléments. Je trouve que l'appairage ne met pas extrêmement de temps. On va pouvoir retrouver et distinguer un appareil à l'autre. En façade, on a un petit RX et l'autre c'est un TX, donc l'émetteur et le récepteur. Donc du coup, après avoir mis un émetteur et un récepteur, eh ben, on se retrouve avec une config sans fil, ce qui nous permet, voilà, pour un cadreur, un pointeur ou une personne en régie, une personne au niveau du script ou n'importe quoi, de lui donner un petit peu plus d'autonomie, d'éviter des câbles, facile à installer, tu branches, moins d'une minute après, c'est appairé et on se retrouve directement avec soit un module, soit une config type régie, etc., qu'on va pouvoir mettre en place assez facilement.
Encore une fois, par expérience, je te conseillerais de les mettre assez éloignés les uns les autres si tu as plusieurs configurations identiques pour éviter que ça fasse un petit peu un paquet d'ondes. Tu as tous tes cadreurs aux quatre coins du stade et en fait toutes tes ondes vont se concentrer sur là où du coup tu vas placer tous tes receveurs les uns à côté des autres. Ça risque d'être un petit peu bordélique. Essaye de les espacer, ça permettra de recréer des groupes un petit peu plus facilement. On va continuer un petit peu avec les sujets qui sont un petit peu redondants sur ce genre de thématique. C'est au niveau de la consommation batterie, personnellement, même avec des grosses batteries comme ça, j'ai pas été à court sur une journée, donc c'était plutôt positif, bien penser à les recharger, etc. Mais sur une journée de shoot, ça m'a pas posé problème. Deuxième chose, c'est au niveau de la chauffe et de la ventilation. Encore une fois, j'ai pas trouvé que c'était gênant. Très 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 léger souffle, mais pas plus que ça. Même quand il y avait des interviews, des micros ou autres, ça n'a pas absolument eu aucun impact là-dessus. Donc plutôt appréciable. Bon, encore une fois, merci à eux. Ça me fait plaisir du coup de pouvoir mettre ça du coup dans mon parc matos et je sais qu'il trouvera facilement sa place sur des configs comme une PTZ où j'ai pas forcément envie de mettre du RJ45 de partout ou avec un cadreur épaule etc qui va se balader dans une fosse. Simplement d'autres cadreurs sur des boîtiers type DSLR ou même hybride etc. Ça peut être intéressant et c'est pas extrêmement lourd donc ça peut avoir vraiment sa place sur un stabilisateur, sachant que sur ce modèle je suis pas parti avec le mode de transmission vidéo, mais au moins voilà sur n'importe quel boîtier je sais que je vais pouvoir envoyer directement mon flux plutôt stable et de bonne qualité. Donc pareil au niveau du son audio et vidéo c'est bien pris en charge, donc au moins on s'embête pas et c'est un gain de temps qui est quand même assez intéressant. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite découverte de produit vous aura intéressé, vous aura permis de découvrir un petit peu plus cette marque et ce nouveau produit. Je vous dis à la prochaine, faites des images sans fil et éclatez-vous sur vos projets. Ciao ciao.